Salut les amis d'RFLJ. Salut à tous. J'espère que ça va bien pour vous. Alors pour la vidéo du jour, c'est une voiture qui est issue du fameux partenariat avec SNEGP Auto Château Arnoux. Oui, c'est un partenariat qu'on fait assez souvent. Bon, là, on doit vous avouer que ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas travaillé avec lui. Bon, les dernières vidéos, je sais pas si tu t'en rappelles, c'est quoi qu'on a fait déjà? Tu m'avais parlé de 306, 307, je crois. Oui, dernière postée, c'est ça, je crois que c'est ça, ouais, de mémoire, je crois que tu as raison. Donc bon bah voilà, il y a eu un petit temps sans le partenariat avec ce garage, mais aujourd'hui on a l'occasion de pouvoir essayer une voiture. Donc certainement vous l'avez vu sur le titre de la vidéo ainsi que sur la miniature, il s'agit du Fiat Sedici. Et oui, donc on part en Italie, on va regarder un peu le tour des vignes. Hein, le beau soleil. Ouais, c'est ça, la Toscane. Ouais, c'est vrai que tu me donnes des envies de voyage d'un coup. Voilà. Voilà, et donc ce sera à Rome. Ce sera en SUV urbain qu'on va faire ce petit tour en Italie du coup. Donc avec ce Fiat Sedici. Donc on va lancer le jingle et puis on va partir à la découverte de ce véhicule juste après. Reste avec nous. Et nous revoici donc pour cette vidéo sur ce Fiat Sedici. Alors pour commencer, on va pas déblatérer, on va commencer par le vif du sujet, les années de production. Ouais, année de production du Fiat Sedici que tu vas nous donner du coup. Voilà, donc c'est des années, hein, de 2006 à 2014, c'est la globalité de production. Voilà, il y a eu deux phases sur ce Fiat. Donc 2006-2009 si je ne dis pas de bêtises, et 2009-2014. Ouais, je crois qu'il y a eu même un petit léger restylage, je crois, aux alentours de 2012-2013. Mais bon, j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé à quoi il correspondait ce restylage. Donc on va vraiment parler, en gros il y a vraiment deux grosses phases principales. Voilà, la 1 et la 2. Voilà, la phase 1 et la phase 2. Donc comme tu l'as dit, de 2006 à 2009, puis de 2009 à 2014. Voilà, donc on a quand même pas grand chose quand même en année de production. Hein. On a allez, 8 ans. 8 ans de production, en 8 ans, 2 phases. Bon. Ouais, mais n'empêche que ça a été un carton, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est une voiture qui a bien marché, notamment de l'autre côté des Alpes, en Italie, dans son pays d'origine. Tu l'as pas précisé quel type de véhicule c'est, même si on l'a dit dans Alors c'est un SUV urbain. Donc voilà. C'est un SUV qui diffère légèrement d'une citadine, un peu plus grosse on va dire. Hein. Oui, bah, c'est ce qu'on connaît très bien aujourd'hui avec par exemple le C3 Aircross. Hein, je prends toujours les exemples Citroën parce que évidemment vous connaissez mon côté citroëniste. Mais c'est vrai que le C3 Aircross, c'est une C3 SUV ou comme tu l'as bien dit, le 2008, c'est une 208 SUV. C'est ça. Voilà, on peut parler aussi du coup sur quelle plateforme il était. Ce SUV, ça va peut-être, explique pas pourquoi, mais ça va peut-être les surprendre. Quelle plateforme c'est la base du Sedici? Alors la base, c'est une Swift. Ouais, Suzuki Swift. Alors ça m'a quand même étonné que la base de ce SUV urbain soit quand même complètement de l'autre côté de la planète. C'est vrai que... c'est clair. C'est clair, ouais, tout simplement, en fait, si on va leur dire pourquoi, parce qu'on va pas leur faire tenir le suspense plus longtemps. Vas-y, je te laisse, parce que vu que tu as mis le chocolat dans l'œuf. Alors, en fait, pourquoi le Fiat Sedici est sur une base de Suzuki Swift, c'est tout simplement parce que en 2003, c'est vrai que côté asiatique, c'est les meilleures voitures du monde. Donc, on ne veut pas blesser les pro-allemandes, voilà. Pardon. Mais reprenons, donc en fait en 2003, Fiat et Suzuki se sont rapprochés pour faire un partenariat. Donc le Sedici est le fruit de ce partenariat. Mais également chez Suzuki, on avait le Suzuki SX4
qui est exactement le même véhicule que le Sedici, seulement les badges, les logos, etc. Voilà, qui sont différents. C'est le badging qui diffère, hein, mais c'est à peu près à 99% les mêmes véhicules. Voilà, exactement. Et après, même niveau motorisation, on va y venir plus tard parce que quand on parlera du moteur, mais il y a seulement 2 motorisations présentes sur les Sedici et SX4. Et il y a un moteur Fiat et un moteur Suzuki, donc ils sont partagés un petit peu les 2 rôles. Alors, avant le Fiat Sedici, il n'y avait aucune voiture équivalente. Ce véhicule était vraiment une nouvelle gamme pour cette marque. Donc de SUV urbain. C'est vrai qu'en 2006, il n'y avait pas encore beaucoup de SUV. Et ensuite, après le Sedici, on a eu place en 2014 au Fiat 500X qu'on connaît tous très bien aujourd'hui. Oui, maintenant, ça c'est un véhicule qui est assez populaire, le Fiat 500X. Donc du coup, c'est vrai que j'aimerais quand même le rappeler. C'est vrai qu'avant ce Sedici, c'est vrai qu'il n'y avait rien. C'était de la citadine ou de la berline, ou du break, mais il n'y avait pas de SUV. C'est vrai que SUV, c'était surtout les 4x4 en fait. Donc on n'avait pas de, c'était vraiment tout nouveau, un nouveau segment. Donc les tout débuts du règne des SUV qu'on a aujourd'hui, par exemple. Donc voilà pour l'historique un petit peu de ce véhicule. Maintenant, on va parler de notre exemplaire qu'on a en face de nous et que vous allez pouvoir enfin découvrir. Donc le Fiat Sedici, le voici à l'image. Désolé d'avance pour le vent qui peut être peut-être un petit peu perturbant à certains moments de la vidéo. Donc à chaque fois qu'on filme, de toute façon, on arrive, il n'y a pas de vent, on filme, il y a du vent. Il y a une vidéo qu'on a dû annuler il n'y a pas longtemps parce qu'il y avait trop de vent. Enfin voilà, il faut vraiment que j'essaye de régler ce problème de micro. Avec des moumoutes. Voilà, donc le Fiat Sedici, avant qu'on fasse connaissance avec lui, en 2 mots, quels sont tes a priori sur ce véhicule? Alors moi, quand je vois un véhicule comme ça, de suite je pense à un véhicule familial. De suite, familial, urbain, de toute façon c'est un SUV urbain. Je pense à peut-être passe-partout. Je pense à pratique, parce que les barres de toit, on peut mettre des bagages, des skis, si vous voulez. Je pense à vacances. Voilà, ça c'est les premiers mots qui me viennent à l'esprit. Est-ce que je pense à beau? Faut aimer. Voilà, c'est pas mon. C'est un style particulier. Voilà, un style particulier. Est-ce que je pense à Italie? Pas trop. Je penserais plutôt à Japon. Non, moi, oui, forcément, parce que tu m'aurais pas dit que c'était un Fiat, je t'aurais dit que c'était un Suzuki, tu vois. Oui, d'ailleurs, quand on a recherché les infos, je t'ai dit, c'est ok pour le Suzuki, pour le jeudi, faire la vidéo. Et mais c'était pas un Fiat? Je dis, attends, je regarde la photo, oui, effectivement, c'est Fiat. Alors, tout simplement, pourquoi j'ai fait cet amalgame? Parce que c'est une voiture quand même qui est assez répandue dans les rues. C'est une voiture qui a beaucoup marché en Italie. D'ailleurs, on peut en dire 2 mots là-dessus, puisque quand elle est sortie en 2006, elle était prévue à 300 000 exemplaires, si je dis pas de bêtises. Et ça a été loin d'être suffisant d'ailleurs. Hein. Je cherche dans mes notes. Qu'est-ce que j'avais dit à ce propos? Ouais, en 2006, c'était insuffisant. Il y avait 30 000 exemplaires qui étaient prévus d'être produits au lancement de ce véhicule. Et en fait, il a tellement cartonné que il n'y avait pas assez de modèles pour tout le monde. Du coup, ils ont dû en refaire. Ils en ont refait, mais c'est surtout que les délais de livraison ont été accentués du fait de la forte demande pour ce véhicule. Donc oui, c'est un véhicule qui est très répandu et que finalement on regarde pas. C'est une voiture qui est passe-partout et qu'on regarde pas. C'est un bon côté quand même pratique. Une voiture passe-partout, ça veut dire que tu passes incognito quoi. Voilà. Tu mets le président dans cette bagnole là, personne ne va le reconnaître quoi. Ça c'est clair. C'est le papy Mougeot, voilà. C'est clair. Donc c'est une voiture voilà. Et donc j'en avais déjà vu des Suzuki et je pense que d'ailleurs la version Suzuki est peut-être celle qui est le plus répandue en France, j'imagine. Enfin je sais pas. C'est vrai qu'en Fiat, c'est très rare. Moi je n'en ai pas forcément vu ou alors que je ne me suis pas attardé dessus. Et donc du coup, vu que je me suis jamais attardé dessus non plus, j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait et la version Fiat, la version Suzuki, même si je le savais parce que je l'avais déjà remarqué, mais remarqué sans remarquer, on l'avait déjà vu. Moi, ça m'a donné envie de faire cette vidéo, du coup je me suis dit peut-être c'est vrai que c'est une voiture qu'on remarque pas forcément, mais que du coup a de l'intérêt parce qu'elle a fait un super carton en Italie. Donc c'est une voiture intéressante puisque pas mal aimé mais mal connu, donc voilà, c'est pour ça que c'est cool aujourd'hui de la faire. Alors on va parler de l'esthétique de cette voiture et quelque chose qui me frappe en partie avant, c'est que je trouve, alors ça n'a rien à voir, mais je trouve qu'elle a énormément de ressemblances avec les Citroën C3 les 2 premières générations.
le côté capot, mais surtout pare-brise, et la custode, l'aile, la custode, le montant A. Si je vous le mets comme ça, peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais on coupe tout ça, ouais. on enlève ça, on garde ça, on croit que c'est les... Et surtout l'inclinaison du capot qui est très qui est très plongeante. Ouais, franchement, j'avais jamais remarqué ça, mais en la regardant comme ça, alors elles ont rien à voir. Parce que pour la petite histoire, le Fiat Sedici ainsi que le Suzuki SX4 ont été designés par Ital Design, par Giugiaro et par le centre de style Fiat. D'ailleurs, je rebondis sur Giugiaro puisque c'est un carrossier très célèbre. Oui, il a fait des R19. Il y a plein de voitures qui sont connues, notamment la DeLorean de chez GMC, très connue, la Panda 1. La R21 qu'on connaît tous très bien sur RFLJ, et comme tu l'as dit, la R19. J'ai noté aussi l'Audi 80 pour montrer un petit peu la variété que Giugiaro, voilà, surtout des marques qu'il a fait. Il y a eu d'italiennes, beaucoup d'italiennes. Il y a eu des très belles voitures italiennes. La Lotus Esprit a été fait aussi par Giugiaro. Une de mes voitures préférées, celle-là. Et donc, on a aussi un petit peu de Giugiaro, pas uniquement, pas entièrement, mais on a un petit peu de Giugiaro dans cette Fiat Sedici. Bon, ensuite, donc, allure de baroudeur avec pas mal de parties en plastique dur. Donc, ce qui dit que plastique dur dit que on peut un peu barouder, se faire un peu griffer les plastiques, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, et puis ça donne toujours un petit côté baroudeur, hein, comme on vient de le dire, ou un peu musclé pour cette voiture. Franchement, je rebondis, même les phares me font penser au C3 pluriel. Ouais. Donc il y a un air, évidemment, on va en commentaire, ouais, c'est faux, c'est ridicule ce que vous dites. On dit qu'il y a un air. C'est simplement notre ressenti. Voilà, alors celui-ci c'est le phase 2. C'est vrai qu'on l'a pas précisé. Tout à l'heure on a dit qu'il y avait la phase 1 et la phase 2 sur le Sedici. Celui-ci donc c'est le phase 2 puisqu'il est de 2011. Et si vous avez bien écouté ce que disait René tout à l'heure, le phase 2 est apparu en 2009. Donc les différences entre les deux phases esthétiquement sont très légères, c'est surtout au niveau du bouclier avant et de la calandre qu'on va retrouver ces différences là. Je me demande s'il n'y a pas la signature lumineuse également, puisque enfin la signature des phares, etc. Puisque Fiat ont voulu un petit peu comment dire, se mettre à la page de ce qu'ils faisaient avec la Grande Punto, enfin surtout la Punto Evo du coup pour cette époque là, et ainsi que la Fiat Bravo de deuxième génération. Donc ils ont voulu se mettre un petit peu à la page, donc c'est vrai qu'on peut y retrouver un certain air. En ce qui concerne la calandre, si tu veux, tu peux un petit peu la détailler. Alors, moi cette calandre je l'aime beaucoup. Elle a cette partie de contour chromé qui va souligner la ligne à la face avant. On a cette partie qui entoure le logo Fiat qui est en aluminium, enfin plastique, plastique gris, ouais. Le contour du logo du groupe Fiat en chrome avec le taux rouge et le Fiat en aluminium. Et si on va faire les grilles en aluminium, enfin effet aluminium, et avec le petit mot multijet qui signifie du coup la motorisation diesel sur les modèles Fiat. Voilà, donc comme René vient de le dire, du coup évidemment donc c'est le moteur diesel, donc deux motorisations différentes sur les Fiat Sedici. D'ailleurs, si tu veux, on peut déjà passer au moteur, comme ça on fait la transition. Donc si tu veux, ouvre le capot. Allez, ça va. Donc deux moteurs différents, comme je disais, sur les Fiat Sedici. On a eu la version 1,6 litre 16V 100 chevaux d'origine Suzuki et le 2 litres multijet 16V 120 chevaux pour la version diesel. Donc cette version diesel qui était un moteur Fiat. Mais attention, puisque on parlait des choses différentes entre les phases 1 et phase 2, j'ai dit qu'il y avait très peu de changements entre la phase 1 et la phase 2 du côté esthétique, mais là où il y a le plus de changements, c'est au niveau des motorisations, puisque la version 100 chevaux est passée à 120 chevaux sur la phase 2 et la version 120 chevaux diesel est passée à 135 chevaux sur la phase 2. Et c'est donc celle-là qu'on va parler. Voilà, c'est donc cette version-là, un 2 litres. De 135 chevaux en multijet. Et puis en deux mots pour finir aussi les différences entre phase 1 et phase 2. Sur la phase 2, il y a un troisième niveau de finition qui vient se mettre, qui vient s'ajouter déjà aux deux premières présentes sur la phase 1. On a la version expérience avec par exemple un intérieur cuir qui va apparaître. Nous on y reviendra plus tard, mais on a la finition du coup de milieu de gamme et qui était haut de gamme sur la phase 1. Donc
Le 2 litres, multi-jet, 135 chevaux. Bon, bah, c'est un moteur, c'est vachement plastique quand même. On sent que bon, bah, ils n'ont pas porté forcément attention aux détails du moteur, il n'y a pas forcément besoin. Donc, moteur que vous pouviez évidemment retrouver sur les Suzuki SX4. Ensuite, sur la partie latérale, donc on a des jantes en alliage 16 pouces, ce qui était de série sur la version Emotion, qui est donc le deuxième niveau de finition du Sedici, et c'est ce qu'on a aujourd'hui devant nous. Et donc la version Emotion avait par exemple des barres de toit qui passaient en aluminium, qui sont en plastique je crois, ou en tout cas en noir sur la première version. Alors d'ailleurs, pour lui donner un nom, la première version c'était la version dynamique. Voilà, donc là on est sur des motions et donc les jantes en alliage donc de 16 pouces qu'on va pouvoir vous détailler, qui sont, je trouve, banales mais pas moches. C'est basique, oui, non, mais ça va très bien avec la du véhicule. Et d'ailleurs on a des freins à disque à l'arrière. Ouais, frein à disque à l'arrière, frein à disque à l'avant, pas trop grosse pour avoir une assez grosse hauteur de pneu pour pouvoir passer un peu partout. Une bonne garde au sol, on a à peu près entre 8 et 9 cm de garde au sol. Et d'ailleurs, tu disais pour passer un peu partout, un SUV, etc. C'est ce qu'on vous dit tout à l'heure, mais c'est un vrai 4x4. Hein. Voilà, on parlera. Il a 3 modes de conduite. Il a le mode auto, mode 4 motrices et mode traction. Voilà, donc ça on en parlera. On vous fera voir un petit peu tout à l'heure, surtout sur les CR routiers. Sur la partie arrière, écoutez, moi je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la Bravo Break. Oui. Donc on a la vitre, la lunette arrière qui vient épouser les vitres de custode arrière, donc ça va nous donner un grand espace vitré en partie arrière. Bon, c'est vrai qu'on a fait assez vite sur la partie latérale, mais il y a encore des choses à dire puisqu'il y a une custode à l'arrière, mais il y en a une également à l'avant. Ça, on la verra bien quand on sera à l'intérieur. Des rétroviseurs avec la coque peinte couleur carrosserie. Voilà. Bon, après dans le design, c'est quelque chose d'assez compact et assez haut, je trouve. Voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que c'est assez spécifique. Moi je la trouve assez rigolote cette voiture, donc elle ne me dérange pas. C'est vrai que c'est pas une voiture qui me fait tourner la tête en temps normal, mais bon là, vu qu'aujourd'hui on s'y intéresse, finalement je la trouve pas si nulle que ça en fait. On s'intéresse aux choses, qu'on apprend à les aimer. Exactement. Et ensuite donc pour la partie arrière. Bon, après ça reste une partie arrière, mais banale. Un logo que j'apprécie beaucoup, ouais. C'est celui-là. C'est le logo qui distingue du coup la marque du véhicule. Sedici avec le 16 qui veut dire du coup 4 roues motrices, 84 16, voilà, Sedici. Voilà, donc c'est pour ça, Sedici ça veut dire 16 en italien, et donc comme René l'a si bien expliqué, étant donné que c'est un 4x4, ils n'ont pas cherché à se casser la tête, ils ont fait 4x4 16, et allez hop, on va l'appeler 16, voilà. Ouais. Donc c'est le Fiat 16, voilà, exactement. Et sur le bas du bouclier, donc on a encore une partie noire en plastique dur, et puis on a une sorte de protection qui va être en plastique. Voilà, c'est une sorte de garde-fou. Ouais, c'est un insert plastique pour essayer de rendre un petit peu plus esthétique donc ce bas de pare-choc, et puis la sortie d'échappement qui vient ici qui est assez grosse mais assez banale sans trop d'intérêt. Voilà, bon, on fait un petit tour. Alors là, vous voyez, c'est la même partie que l'autre côté. Ouais, et donc bon voilà, les barres de toit. Alors c'est vrai qu'on a parlé de la calandre, on n'en a pas parlé du bas du pare-choc. Du coup, on retrouve ce fameux bouclier, bon, qui voilà, rappelle de ce qui se passe à l'arrière. C'est ça, donc ils ont fait juste à poser la barre arrière, qui est assez sympa parce que c'est exactement la même forme derrière avec le plastique noir, sauf qu'ils ont juste rajouté ça. Voilà. Et les feux de brouillard qui sont entourés d'un petit insert en plastique gris. Donc je trouve que c'est pour souligner encore plus. Voilà, je trouve que c'est assez joli. Alors maintenant on va passer au coffre, et on vient juste de remarquer qu'il y avait une caméra de recul qui était placée juste au-dessus de la plaque. Donc très discrète quand même, donc c'est pour ça qu'on a eu du mal à la... Et alors on s'est dit, il n'y a pas d'écran, c'est un autoradio classique, digital, avec un petit écran juste pour l'autoradio. Et en fait, il se trouve qu'ici, il y a un petit écran qu'on n'a pas encore essayé. Donc peut-être que la caméra de recul se trouve ici. Alors c'est peut-être pas d'origine, c'est peut-être un montage qui a été fait après. Ça me paraît un montage parce que d'origine, sur un fil passé comme ça, tu te poses des questions. Ouais, c'est clair. Ça me rappelle l'écran posé comme ça me rappelle sur la Bart 595 qu'on avait essayé
il y avait un petit écran qui était posé comme ça de la même manière, sauf que lui, c'était un GPS et il était monté d'origine. Donc le coffre, alors il y a une petite pastille, vous retrouverez sur les portières, après on vous fera voir. Il y a une petite pastille, c'est l'ouverture main libre, parce que c'est une télécommande sans clé. Voilà. C'est une télécommande main libre, donc on a ce petit bouton qui vient déverrouiller si vous avez la clé dans la poche ou dans un sac, etc. Vous n'avez pas besoin de sortir la clé, mais ça je crois que vous connaissez très bien, hein. C'est quelque chose qui se retrouve aujourd'hui sur un nombre de véhicules. Voilà, donc le coffre s'ouvre. Alors la capacité du coffre, elle va entre 270 et 670 litres. Donc on est bien d'accord que 670 litres, c'est les sièges baissés, vu qu'on a une banquette 2 tiers, 1 tiers. Voilà, c'est vrai, comme tu dis, banquette 2 tiers, 1 tiers. Donc bon, une capacité un peu plus grande qu'une citadine, je pense. Mais bon, ça reste quand même assez restreint. Et en dessous, bon, on va pas vous le soulever parce qu'il n'y a rien d'intéressant. Il y a simplement une roue de secours qui d'ailleurs n'est pas d'origine. C'est une roue de secours un peu tuning, je trouve. Bon voilà, montée par, je pense, l'ancien propriétaire, un cric et rien de plus. Donc voilà, ouais, c'est assez basique. Et en ce qui concerne le restant du coffre, à part une petite loupiote qui se cache ici et éventuellement des caches qu'on n'a pas essayé de démonter, mais peut-être pour accéder aux amortisseurs ou accéder à l'arrière des feux. Bon voilà, après je pense que ça n'a pas d'autre utilité. Maintenant on va passer donc à la portière avec toujours ce petit bidule là noir, comme je vous ai expliqué pour le coffre. Donc la portière qui va vous être détaillée par l'ami René. Voilà, alors au-dessus de portière nous avons, voilà, comme vous entendez, du plastique dur qui a une sorte d'effet cuir. Mais non, c'est du plastique dur. Rejoint par un tweeter, la poignée en plastique, je pense qu'elle est en plastique chromé. La fermeture, voilà, après les vitres automatiques, ça c'est pour bloquer l'ouverture des vitres à l'arrière, et ça c'est pour ouvrir et fermer toute la centralisation ainsi que pour régler les rétroviseurs. Après si on descend un peu, ça reste toujours du plastique dur avec du coup, moi j'appelle ça le garde-poche, avec l'emplacement de la bouteille et pour mettre les clés ou le téléphone, et puis là vous continuez par l'eau-parleur, voilà. Donc voilà pour cette portière. Ensuite la place conducteur avec un siège en tissu noir et gris, donc un peu matelassé sur le milieu du siège. Je trouve, bon, il est un petit peu sale, mais je trouve que sinon c'est assez joli. Bon, c'est basique, mais joli. Oui, je trouve que c'est assez distingué d'avoir ce petit. Ça me fait penser à la 208.2 d'ailleurs. Ouais. On avait essayé la première, la jaune Faro. Et donc ici, des manettes de réglage, voilà, du donc siège. Là pour augmenter la hauteur du siège, là pour basculer le dossier. Voilà, et ensuite donc la vue intérieure avec le volant Fiat, gainé de cuir d'ailleurs. Et puis ensuite un pédalier en plastique, enfin en caoutchouc, assez classique. Ensuite, en ce qui concerne la portière arrière, si tu veux en ouvrir une. Donc on reste sur le même type d'intérieur de porte. Voilà, sauf qu'il y a moins de boutons, voilà. Il y a du tissu comme tout à l'heure là-bas, et une ouverture de porte, voilà, c'est exactement le même avec moins de boutons. Voilà, donc rien de bien incroyable. Et puis la banquette arrière, donc comme René l'a dit tout à l'heure, un tiers de tiers avec 3 T-tiers, et puis sinon en ce qui concerne la sellerie, on est exactement sur la même. Mais par contre, je trouve une petite curiosité. Au dossier du siège conducteur, c'est simple. Et derrière le siège passager, on a une petite pochette. C'est ça, mais je pense que c'est pour éviter au conducteur d'avoir quelque chose dans le dos. Ouais, c'est possible, mais c'est pas courant. D'habitude, on a des pochettes sur les 2 sièges. C'est ça. Voilà, bon, ça évite que les enfants mettent trop de bordel de chaque côté. Voilà, alors on dit que c'est simple, machin, c'est normal, hein, c'est un SUV urbain, c'est fait pour être pratique. Donc voilà, c'est normal, c'est du plastique. Normalement, il y a des enfants, donc c'est vite lavable, etc. Et puis on est sur du Fiat, on n'est pas sur du Alfa Romeo. Tu vas nous parler un petit peu de l'habitabilité à l'arrière, donc tu vas t'installer derrière le siège conducteur. Et réglé pour une personne d'1m70 à 1m80 comme moi. Voilà. Hein. Alors, on croirait qu'on va être serré, mais finalement la profondeur d'assise est assez sympa. Le dossier est légèrement incliné, il n'est pas droit, donc le dos est bien maintenu. Bon, c'est sûr que voilà. Dépasser 1m80, je pense que oui. Commencer, ouais, mais voilà, il y a de la. Je trouve que tu as de la place quand même. Il y a de la place. C'est pas tout petit quoi. On est vachement confortable. C'est une 3 places à l'arrière. Donc là, c'est vrai que là, par contre, là, 3 places, on commence déjà. Forcément. Voilà. Et on ferait pas Nice-Marseille là-dedans. Marseille-Paris, mais. En ce qui concerne l'intérieur, vous avez ici une vue globale de la planche de bord qui est du coup comme les portières, hein, tout voilà, en plastique dur. Voilà, c'est tout en plastique dur. C'est assez simple, c'est assez costaud.
Voilà, le véhicule commence quand même à avoir un peu plus de 10 ans. On voit que ça n'a pas forcément bougé, donc on peut penser que ça va être du costaud sur le long terme. Voilà, donc tout ce qui est autoradio, clim auto d'ailleurs, hein, qui Clim est auto. ici. Et puis les petits rangements ici avec un petit tiroir. Ensuite, on a le volant, Guidé de pilote comme tu l'as précisé, avec voilà, les boutons pour le mode, voilà ce qu'il y a. Voilà, tous les modes hein, pour naviguer dans la radio. Et puis le compteur, donc si tu veux mettre le contact. Attends, avant de mettre le contact, regardez cette petite curiosité. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un système de démarrage sans clé. C'est curieux. C'est assez curieux parce que du coup, voilà, si vous appuyez pas, voilà, il faut appuyer, tourner. Une fois, donc là vous entendez le bip, il dit que les portes sont ouvertes. Vous rappuyez, vous mettez le contact. Voilà. Voilà. Et vous pouvez aussi, parce que dans la télécommande se cache la clé, donc là j'ai le double, vous pouvez aussi insérer la clé à l'intérieur. Des fois elle vous le redemande, alors je sais pas bien pourquoi, là juste avant on a voulu remettre le contact, elle nous demandait d'insérer la clé, donc vous pouvez voir à l'intérieur là on peut insérer donc cette clé, donc c'est ce qu'on a dû faire. Et parfois vous n'avez pas besoin, donc à mon avis au bout d'un certain temps vous devez remettre la clé. Oui, ça, je pense ça doit être un système d'antivol ou quelque chose comme ça. Donc si tu veux mettre le contact, comme ça on va voir la cinématique. Donc voilà, vous voyez que la cinématique se met en route, voilà, les voyants s'allument, machin. Vous voyez que donc le véhicule a 165 000 km bientôt. Vous voyez à peu près le nombre de kilomètres que vous faites, et puis vous avez surtout la consommation de litres au 100 avec l'heure. Bon, c'est assez sympa. Bon, on n'a pas vadrouillé un peu dans les menus pour pas tout le dérégler. Je peux montrer les commodos. Voilà, les commodos qui sont assez simples, assez sympas. Après, niveau compteur, voilà, il y a le fond bleu qui est assez sympa pour lire le contour. Voilà. Moi, je trouve qu'il est sympa. Et un tour un peu en plastique gris. Comme sur la calandre, etc. Voilà, et puis aussi au niveau de la console centrale. Alors là, par contre, on a du plastique chromé. Voilà, on a du plastique un peu chromé qui vient donc agrémenter, ou pas d'ailleurs, parce que je pense que c'était pas forcément très utile, ou en tout cas ça aurait été mieux de mettre du plastique gris comme sur les commandes de volant. Ça aurait rappelé, je trouve que ça aurait été plus joli. Là, le chrome, en plus ça vieillit mal, donc je trouve que c'est pas forcément une très bonne idée. Surtout que, à part le frein à main et ça, il n'y a pas de chrome dans toute la voiture. Donc ils ont dû mettre de l'alu, quoi. À moins que toutes les parties en alu étaient chromées. Non, je pense pas. Donc une boîte 6 avec le levier de vitesse qui se trouve ici, les petits range-poches, le vide-poche, pardon, et ici donc le levier de frein à main. Et donc ici les modes. Voilà, alors 2 WD, ça veut dire 2 roues motrices à l'avant, donc 2 roues de traction. Le mode auto qui serait du coup en automatique, et vous avez le lock pour verrouiller, que ce soit. Alors, là le mode lock en fait il consiste à mettre 50-50 de la motricité et jusqu'à 60 km/h. Après au-delà de 60 km/h, votre voiture va repasser toute seule en auto. Donc là en auto, c'est la voiture qui va gérer de manière optimale la répartition de la motricité entre les roues avant et les roues arrière. La suite avec donc ici toujours le petit miroir assez classique, et puis on a exactement le même au niveau conducteur. Voilà, les plafonniers. Voilà, les plafonniers où il faut appuyer, c'est assez sympa. Et puis en partie arrière, donc René vous a fait voir tout à l'heure un petit peu en quoi ça consistait. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez simple, mais fonctionnel, on va dire. Voilà. Et assez robuste, parce qu'on voit que le véhicule a plus de 10 ans, puis à part les marques d'usure, du toucher, machin, il n'est pas forcément usé à l'intérieur. Non, ouais, après c'est robuste, hein, donc voilà. La boîte à gants ici, avec tous les notices Fiat qui se trouvent à l'intérieur. Bon, je note que la boîte à gants n'est pas forcément grand. Non, mais bon, je pense que l'air d'accord, il prend beaucoup de place. Donc c'est somme toute assez basique, voilà. Nous, on a fini un peu la présentation intérieure. Donc voilà, René il va... Nous voici pour l'essai routier. Voilà, donc c'est René aujourd'hui qui s'y colle. Alors ce sera pas toujours René, des fois ce sera moi aussi, je pense, qui essaiera, on verra. Donc là on a joué à pile ou face, mais on verra. Voilà, donc là on a René. Alors je suis désolé si ça bouge un peu, j'ai pas mon stabilisateur, la batterie a dit bonne nuit. Donc là il faut que je le fasse à la main, vous avez peut-être déjà dû l'apercevoir un peu plus tôt dans la vidéo. Donc du coup, voilà, René s'est fait des copines.
C'est les copines du boulot. C'est bien. Ah, d'accord. Je croyais que c'était des gens que tu connaissais pas. Mais je voulais dire bonjour et pas bonjour, je sais pas comment faire. Alors du coup, j'ai vu qu'elle me fixait et j'ai quand même dit bonjour. Et encore une nouvelle voiture pour René. Donc voilà. Alors, quels sont tes premiers sentiments à basse vitesse? Alors à basse vitesse, donc là nous roulons quand même sur un terrain qui est assez accidenté avec des trous, des mini-dodanes, des gros dodanes. On sent pas forcément le chahut, on est assez confortable. La première est assez souple quand on la passe, aucun tremblement. C'est vachement urbain, quoi. On est dans l'adaptation de chaque conducteur. On n'est pas sur une voiture qui demande voilà, de l'expérience, de machin, donc c'est assez. Donc là, comme vous voyez, on va prendre un dodan, et puis finalement, on bouge pas tant que ça. Ouais, enfin la vidéo, la caméra a bougé dans tous les sens. Mais nous, non. Voilà. Alors, juste, est-ce que si ça t'ennuie pas de fermer les fenêtres et de mettre la clim, parce que comme ça, au moins, il n'y aura pas de turbulence. Alors, on va mettre là en mode voilà, auto, à 20 degrés, comme ça, on va se peler l'oignon. Voilà. Minimum, clim, on est bien. Donc là, je passe par derrière. C'est une route, du coup, en terre. Ah. Donc là, on va pouvoir tester un peu les 4 roues motrices. Les 4 roues motrices. Parce que là, rappelle-nous, donc tu es en. Là, je suis en 2 WD, donc c'est-à-dire 2 RM ou 2 roues motrices. Voilà. 2 wheels drive. Voilà, donc là on est uniquement en traction et là maintenant donc René va passer en mode auto. En mode auto, donc donc là on se met la petite touche voilà. Ici. Donc nous sommes normalement en mode auto. Donc pas de sensation particulière, hein, pas de bruit ou de changement. Non, voilà, je sens juste que du coup on est passé sur du 4 roues motrices. Ouais. Tu sens que tu as plus de motricité, plus de puissance là? Je sens que j'ai moins de puissance parce que du coup on n'est pas sur 135 chevaux ouais. À l'avant, on est sur 135 chevaux sur 4 roues. Du coup je sens que c'est plus costaud et que voilà, je peux appuyer, voilà, je sais que ça va partir. Est-ce que je dis des bêtises? Je sais pas parce que c'est la première fois que je roule du coup comme ça avec ce véhicule là. Attends, je dis des bêtises mais je pense pas. Donc là tu t'es mis en mode auto et voilà, pas en mode lock. Hein. Donc si tu peux regarder, alors c'est marqué sur le tableau de bord, je sais pas si... ouais, on voit le petit voyant vert. Voilà, c'est le mode auto. Donc là je vais mettre la caméra à peu près à la hauteur des yeux de René, donc vous pouvez voir un petit peu. Ce magnifique terrain vague. Voilà, ce qu'on voit au volant du Fiat Sedici. Voilà, donc c'est assez sympa. Donc le mode auto qui est en 4 roues motrices comme indiqué sur du coup le voyant, ce qui me rassure dans mes propos. Oui, je sens que c'est différent. Ouais. Dans la direction, tu vois une différence ou pas? Non. 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 Je sens juste que du coup le cuir, en fait, il suit. Ouais. En fait, c'est pas l'avant qui traque, du coup c'est toute la voiture qui suit. C'est assez sympa. C'est la première fois que je note que je roule en 4x4 de ma vie. Ah ouais. En volant. Donc c'est très sympa. Donc voilà, donc le mode auto, normalement, il doit s'en aller. Alors non, le mode auto, non, il est constant. Pardon, voilà. C'est le mode lock qui va se retirer au bout de 60 km/h de vitesse donc et repasser en mode auto. Oh, donc ça c'est sympa. Hein. Alors après, bon, ma question va peut-être paraître bête. Est-ce que peut-être que toi tu vas pouvoir y répondre. En tout cas en commentaire, si vous avez envie d'y répondre, n'hésitez pas. Est-ce que la consommation en carburant va être augmentée si on passe en mode 4x4 par rapport à une version de traction seulement 2 roues motrices? Eh bien là déjà je le vois. Tout à l'heure j'ai regardé un petit peu notre consommation du coup hors caméra quand on roulait en 2 roues motrices pour amener le véhicule au lieu de tournage et je voyais que bon en 3e à 50 on était plutôt sur du 5-6 litres, tu vois. Là en mode auto on est quand même sur du 8 à 10 litres. Ah ouais, d'accord, donc tu le vois en conso instantané que ça augmente? Donc ouais. D'accord. Ok, donc ça bah écoute je savais pas. Ça se voit là. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a chez la consommation, tous les petits compteurs là-bas. À partir de 10 km/h, bien sûr. Voilà. Alors là, je prends le virage. Ouais, tu sens qu'il accroche. Ouais. Même à l'arrière, je sens que... Tu sens que tu t'en vas avec, en fait. Ouais. Ça me fait ça agréable. Au niveau, bon là on est qu'à 50, on verra après. Tout à l'heure on montre jusqu'à 80, on verra ce que ça donne. Ouais.
On verra ce que ça donne, mais au niveau de l'insonorisation, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, c'est sûr, c'est un moteur diesel, donc tu l'entends, mais... On est en diesel. Donc voilà, ça, on verra après à 80, où est-ce que ça donnera. Voilà, j'ai bien au plancher. C'est nous. Ouais. Après, c'est normal, je pense. Hein. Donc là, ouais, tu t'es remis en 2 roues motrices, du coup. Remis en 2 roues motrices, là, pour voir un peu la différence, ouais. La différence. Alors du coup, c'est toi à l'arrière qui va me dire ce que tu vas ressentir, est-ce que c'est différent ou pas de tout à l'heure. Ouais, après, moi, je ressentais pas grand-chose, c'est simplement dans le virage avant le pont, là, qu'on a pu voir. C'est vrai que là, j'ai ressenti que ça avait l'air de bien accrocher à l'arrière. Alors, il est légèrement plus vif, du coup, en 2 roues motrices, mais c'est... voilà. Après, c'est vrai que j'y mets pas dedans non plus. Mais voilà. Bon, on a quelques bruits de plastique. Ouais, je me demande si c'est pas le petit écran. Oui, non, c'est le petit écran dessus. Ouais. Parce que, alors, depuis tout à l'heure, j'essaie de le remettre en place. Et il tient pas debout? Ah non, non, je pense que il tient la tronche. En roulant un peu avec, je trouve que les compteurs sont vachement agréables à regarder. C'est vrai que je les trouve très jolis, les compteurs, ouais. Ils sont fins, ils sont pas grossiers, c'est super. Et là, on voit que ouais, la consommation en automotive est quand même moindre. Hein. Au niveau de l'assise, etc., comment t'es installé, tu te sens comment? Alors, on est super bien installé, je trouve. Bon, ouais. C'est pas des sièges de grand luxe, mais on est maintenu sur tout ce qui est lombaire. C'est assez sympa. Bon, c'est quand même un 4x4, donc on est censé passer par des chemins peu recommandés de temps en temps. Et je trouve, voilà, là, on prend le virage en 50, c'est un virage assez serré, et puis on bouge pas forcément au niveau conducteur. Le volant, les commandes, tout te vient facilement? Oui, oui, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas un véhicule qui demande beaucoup de prise en main. Ouais, c'est... Tu t'assois, tu conduis. Ouais. Et toi, l'arrière, ton ressenti? Moi, étant donné que je suis assis sur la place du milieu, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. Mais voilà, après, bon... Voilà, par contre, je note qu'en 2 roues motrices, il ne faut pas le pousser dans les gros virages. Hein. Ouais. Ah, oui. La tenue de roue, toi, tu la trouves pas ouf? Je trouve qu'il y a pas mal de tangas, ce qui est normal, vu la hauteur de caisse. Ouais, la hauteur. Mais voilà, là, tu sens que... Quand tu vois, là, regarde déjà. Ouais. Voilà. Pourtant, je suis qu'à 60. L'incision du train avant, tu la trouves comment? Lourde. Ouais. Là, il faut vraiment y aller. Ouais. Elle est pas très précise? Oh, c'est pas ouf. Ouais. Ouais, non, c'est pas... Voilà, là, mais par contre, c'est la direction est lourde. Ce qui peut être peut-être pas mal en 4 roues motrices. Au niveau de la visibilité, notamment avec les custodes à l'avant, comment tu la trouves? Alors, je trouve qu'il est super lumineux. On a une super visibilité, le tableau de bord il n'est ni trop ni trop bas, les compteurs sont à la bonne hauteur. Après tout dépend de notre grandeur à nous, mais comment on a réglé le siège, mais sinon c'est super. On n'a pas d'angle forcément mort. Donc, de retour dans la R21 de René, que vous avez vu il y a quelques semaines en vidéo, puisqu'on tourne, vous l'avez peut-être compris, on tourne les 2 vidéos le même jour, voilà, on est habillé pareil, ne vous inquiétez pas, on s'habille pas tous les jours de la même manière. Bon, on va conclure donc cette vidéo avec le Sedici, donc déjà merci beaucoup à Marc, SNEGP Auto Collection, je mélange tout, hein. Ouais. RFI Auto Collection, SNEGP Auto Château Arnoux, voilà, donc tous les infos Facebook, etc. dans la description, je vais y arriver. Donc tout ça c'est dans la description, merci encore beaucoup à Marc pour le prêt de cette voiture. Donc comme vous pouvez le voir, on a quand même passé 4 ou 5 heures à filmer, là je pense qu'on a un bout de notre vie. Je commence un peu à avoir la tête, voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Bon, ta conclusion sur le Sedici? Conclusion sur le Sedici, alors c'est une voiture, un SUV, on va utiliser le terme adéquat, un SUV qui est assez pratique dans l'ensemble, niveau habitabilité, bon c'est du plastique, pourquoi pas, de toute façon c'est une voiture famille, c'est une voiture utilitaire, pas paysan, c'est mauvais terme, c'est voilà, c'est la voiture pour se dire, bah, tiens, même si j'ai les bottes pleines de boue, j'en ai rien à foutre, c'est lavable. Ouais.
Voilà, c'est fait pour aller dans la boue, c'est fait pour aller en ville, c'est fait pour... voilà, c'est un SUV urbain 4x4. Voilà. Pour tout vous dire, après, je l'ai essayé, donc hors caméra. J'ai essayé à mon tour cette voiture. Et ça a été les derniers tours de roue de cette voiture. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le côté des con, putain. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le côté utilitaire. En fait, j'ai l'impression de conduire un Kangoo. Au niveau de la baie de pare-brise, enfin pas de la baie de pare-brise, des montants de pare-brise, pardon, du pare-brise, tout ça, la vue que j'avais, j'ai trouvé que c'était très utilitaire. Les rétros, pareil, des gros rétros. Alors sur la Suzuki Swift, que j'en ai déjà essayé une, je sais plus de quelle année elle était d'ailleurs, celle-ci, mais j'avais trouvé aussi, il y avait des gros rétros, c'était assez rigolo. Donc voilà, donc une voiture, bon après tenue de route, moi j'ai pas été forcément très fan. Beaucoup de roulis j'ai trouvé aussi. Bon voilà, après c'est pas une voiture qui est faite, c'est pas une voiture passion, c'est une voiture banale. Et oui, on fait des voitures banales, désolé pour votre plus grand malheur. Voilà, donc on n'a toujours pas des R5 Alpine Turbo 2, j'en sais rien. Non mais c'est machin de ouf, on surtout pourra comme pas en avoir tout de suite. Ouais, c'est surtout comme alors excusez-nous, ouais, ça c'est pareil. Des fois on se marche un peu dessus quand on parle. C'est vrai, mais on le fait pas exprès, on essaye de corriger ça. Et puis c'est de l'impro. Enfin, on n'est pas là à corriger chaque millimètre de ce qu'on va dire à la seconde près. Ouais. Enfin, c'est du vivant. Voilà, donc bon, pour en revenir, oui, voiture banale, mais bon, ceux qui connaissent RFLJ le savent, toutes les voitures ont leur place sur RFLJ Auto Collection. Donc que ce soit une Fiat Sedici ou une Fiat 500 Abarth ou autre chose, toutes les voitures ont leur place. Donc voilà, si ça vous plaît pas la voiture, la voiture qu'on filme, bah, vous regardez pas cette vidéo là, puis vous attendez la prochaine qui aura peut-être, je sais pas moi, sur une Visa Chrono. Je me demande si je dis ça par hasard, moi. Ouais. Ou une 104Z. Ou une 104Z, ou une DS5, ou bon, voilà. Donc, DS7 Compact, ou DS4, ou DS3. Bon, bref, donc du coup, voilà. DS9. C'est pour dire. Bon, bah, il est vraiment en forme. Non, mais là, je crois qu'on est cramé, ça y est, les copains. Voilà, je sais pas ce que ça va rendre, mais ça va être beau. Ouais. Merci de nous avoir regardés. On va conclure ici sur ces derniers mots. Merci de nous avoir regardés. Continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et puis YouTube. Facebook, il y a 2 comptes, il y a la page et le groupe RFLJ Auto Club 04. Donc n'hésitez pas à demander votre inscription et à rejoindre ce groupe, et on se fera un plaisir de vous accueillir. Il n'y a pas de problème. Et puis pour ceux qui sont intéressés, qui sont du coin, aux alentours du 04, je sais plus quand est-ce que cette vidéo elle est censée être postée, mais le 28 mai, donc c'est sûr que la vidéo sera postée avant. Le 28 mai, on fait une balade au départ de Digne-les-Bains en direction de Castellane, en passant par les gorges du Verdon. Tu fais bien. Balade en ancienne ou pas d'ailleurs, en toute voiture. On va au Citron Museum de Castellane. Donc si vous êtes intéressé, l'événement est présent sur Facebook. Donc vous avez juste à vous inscrire et puis on se donnera rendez-vous donc le 28 mai, mais ça on en reparlera sur nos réseaux sociaux. Voilà, on va terminer cette vidéo en beauté en vous disant au revoir, portez-vous bien et surtout partagez. Et activez la petite clochette de notification. Voilà. Cling, cling. Comme tous les youtubeurs disent, ah mince, on est en train de harceler les gens pour qu'ils s'abonnent. Bah non, en fait, c'est le but de YouTube. C'est toi si tu veux mettre la clochette ou pas. Hein. Allez, bisous tout le monde, ciao.